Chef. Vous allez patienter ici. On va préparer la chanson. C'est ça, tout ce qui est derrière, c'est ça? Oui, Ah, qui t'a là, t'es? Bien sûr. Mais ni nous avons été. Téléphone est matin, tindé le message de Zoé. Oh. Ce que tu sens, bah, c'est bon. Le mari a profité pour rentrer, c'était déjà trop tard. Il fallait serrer. Quand vous êtes quartier, le mari a compris qu'il doit rentrer. Ça, j'ai laissé tomber, je le passais, mais ça tombait bien après, il y avait le rythme derrière. Donc, comme il m'aurait. À la fin, on va se poser. Ouais, vous passez, ça sera ceux qui arrivent par devant là comme ça. C'est quelle chanson? Non, mais là, non, mais ils vont mettre pas trop mal ça. Évitez aussi de remettre devant la tête. Que ce lieu soit sanctifié par ton sang précieux et que ton Esprit Saint soit les maîtres qui conduira ces lieux. Père, que tout esprit contre ta parole, de ce contre ces lieux et ce mariage soit rendu nul et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la présence de Dieu, la victoire de Dieu, les règnes de Dieu. Père, laisse toute la voix, la louange, et que ton peuple ne revienne qu'à toi, car toi c'est notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Que son peuple dit Amen en poussant les Amen. Je n'entends pas votre Amen. Amen. Alléluia. Non, nous sommes dans la joie, dites Amen bien. Amen. Ah, c'est pas vrai. Nous sommes réunis en ce lieu pour mettre en recommandation de Dieu qui nous a demandé que les mariages soient honorés de tous. Et nous voulons honorer les mariages. Amen. Car c'est Dieu qui est le concepteur du mariage. Et je vous invite de chanter avec nous, de danser, de d'encourager ces jeunes hommes et cette belle, charmante jeune femme, de les encourager dans cette nouvelle vie qui vont commencer. Par vos acclamations, par vos cris de joie, chantés par la louange, le Seigneur sera au ciel dans la joie et le couple va se réjouir. Et nous souhaitons à toutes et à tous bienvenue dans cette salle.
Quelqu'un peut dire Amen. Et nous profitons de l'occasion pour recevoir nos bien-aimés qui sont venus se réunir en ce lieu avec nous. Nous voulons recevoir un bien-aimé, un frère, un vrai frère. Amen. Dites Amen bien. Amen. Nous allons recevoir une personne, un homme de Dieu, un pasteur, votre frère, mais qui est pour moi un frère. Un frère et sa femme et la petite sœur de mon épouse. Je voudrais recevoir le couple Manganfou qui vient du Canada. Pasteur Fidèle et nous acclamons très fort la voix de gloire. Merci papa, merci maman, merci belle-sœur et maman, parce que vous êtes mon pasteur, puis je vous regarde dans cet angle-là. Dans l'autre angle, je dis petite sœur parce que tu es ma belle-sœur. Et bonjour et bienvenue à papa fidèle, pasteur fidèle et mon frère. Un vrai frère, c'est depuis 82 qu'on s'est connu avec cet homme. On était à l'internat, précisément à Kibitz. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que vous êtes? Merci pour votre présence. Merci pour encourager ce jeune couple, soutenir les mariés en tant que famille des mariés. Amen. Merci. Amen. Amen. Voilà, nous invitons la chorale. Puisse lancer un cantique paix avant la lecture de l'institution du mariage. Chorale. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de notre Jésus? On dit ce qui m'a dit à suer. Maman, on va mettre la minole, le rôle a été. Maman, on va mettre la minole. Est-ce que le rôle a été? On va mettre la minole, ma casse, tout ça. Comment te dire ce que je ressens? Tes reflets sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes reflets sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Je serai toujours confiant.
esina kufa kala soki ate masina na ngai esina beba kala soki ate soki ate masina ndenga yo esina kufa kala soki ate masina ndenga yo esina beba kala soki ate Nous invitons Pasteur Adela pour nous lire l'institution et instruction du mariage. Alléluia. J'ai 3 textes à lire. Je commence par le premier, dans le livre de Genèse 2, 18 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Acclamons cette parole. Gloire à Jésus. Le second, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10, 6 à 9. Le verset 6 à 9, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Amen. Acclamons cette parole. Et le dernier, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, du 21 à 31. Du 22 plutôt à 31, je lis au nom de Jésus-Christ.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, acclamons Jésus. Amen. Amen. Pour paix, avant qu'on reçoive la parole, nous demandons la parole de nous balancer un cantique. Amen. Amen.
parler de la part du Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Peuple de Dieu, tenons debout par l'amour du Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Par le respect à cette parole, restons debout, nous allons prier. Dieu de bonté, de gloire et d'amour, nous voici cet après-midi devant ton saint trône comme un canal, comme un instrument que tu t'es choisi pour parler à ton peuple. Je m'abandonne entre tes mains, ô grand roi. Investis-moi de la puissance venant d'en haut. Laisse que ma bouche devienne ta bouche. Fais de moi un canal, un ambassadeur fidèle pour transmettre ta pensée à ton peuple. Laisse que ton sang précieux couvre ces lieux et couvre cette parole. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Père, que tout esprit contre ta parole, dressé contre ces lieux et ces messages, nous les rendons nulles sans te faire cela au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta présence, ta victoire et ta gloire. Bénis et glorifie-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et son Père acclamé, le roi de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole et les musiciens vont rester en place. Nous avons 4 textes à lire. Nous allons lire la parole de la Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Malachie 2, 16. Malachie 2, 16. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Et nous allons clôturer dans Jean 15, 5. Je répète, Proverbe 20, 25. Genèse 1, 27 à 28. Malachie 2, 16. Hébreux 13, 4. Jean 15, 5. Tenons debout, nous allons lire la parole. Proverbe 20, 25 nous dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous passons dans Genèse. Genèse 1. Genèse 1, verset 27-28 nous dit: Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez fécondes, multipliez-vous, multipliez la terre et rassasiez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'est mis sur la terre. Amen. Amen. Malachie 2,16 nous dit: car j'ai hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées: prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Hébreux 13, 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jean 15, 5 nous dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci de faire place. Alléluia. Amen. Je suis l'homme le plus heureux ce soir. Le plus heureux parce que nous attendions cet événement il y a très longtemps. Le plus heureux parce que Rosette et Jean-Claude ne sont pas seulement des frères de l'Église. Ce sont des enfants que j'ai personnellement portés. Rosette et Jean-Claude, même quand ils n'étaient pas à la louange, ils étaient en dehors de la louange, je suis resté leur père. Dans toutes les circonstances, j'y étais là. Les ai accompagnés, soutenus, encadrés, voire même les aider à déménager. J'ai déménagé avec eux, je les ai aidés à porter les marchandises, tous les biens pour déménager. C'est un couple que je porte bien, que j'ai soutenu, que j'ai encadré, que j'encadre. Et que j'ai même demandé à mettre prise à Jean-Claude de retourner dans le bercail. Mais sans me dire lui où il devait partir, mais de rentrer dans la maison. Et quand je me porte devant pour bénir ce mariage aujourd'hui, c'est un plaisir. Et c'est un honneur. Merci Jean-Claude, merci Rosette. Mais c'était un vœu, un souhait pour moi. Amen. Et quand je vois les beaux jeunes hommes très bien habillés, avec sa charmante belle fille très bien habillée, nous pouvons les acclamer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Les musiciens nous ont lâchés. Où est-ce qu'ils sont? Rentrez là, s'il vous plaît. On va honorer le mariage par un cantique. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma main, c'est ma voix, je chantais, tu es fidèle.
notre Dieu reste fidèle. Ce qu'il a promis, il accomplira. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme juste l'homme pour se repentir. Ce soir, notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé le mariage, un engagement sacré. Le mariage, un engagement sacré. Tu peux dire cela à ton voisin de gauche. Le mariage, un engagement sacré. À ton voisin de droite. Le mariage, un engagement sacré. Tu peux dire aux célibataires, le mariage, un engagement sacré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent on nous présente le mariage comme une fleur rose sans épines. Vous savez ce que c'est une fleur rose? C'est une belle fleur, une très très belle fleur, elle sent très bonne. Mais elle a un défaut. La fleur rose a des épines. Il a créé belle. Dieu l'a créé qu'elle sentait très 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 bon. Elle était parfumée. Mais il a mis des épines comme des faux sur la fleur rose. Alléluia. Amen. Le fleuriste le matin, s'il veut cueillir, prendre des fleurs roses pour aller vendre, il fait très très attention. Parce que les épines peuvent même te blesser très 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 profondément. Ils prennent attention pour couper les fleurs roses. Mais s'il réussit à couper cela, il réussira à avoir un très beau bouquet de fleurs qu'il peut vendre ou mettre dans sa maison pour parfumer la maison. Ça sera la joie de celui ou celle qui achètera le bouquet de fleurs. Alléluia. Amen. Dieu a créé un équilibre entre la fleur et les épines. Il a créé la fleur rose en mettant la beauté de la fleur, le parfum de la fleur, et il met l'équilibre, il met les épines. Alléluia. Amen. On nous présente le mariage comme un bonheur, où tout ira bien du matin jusqu'au soir. On nous parle de mariage souvent comme tout ira bien de lundi jusqu'à dimanche. On présente le mariage comme si tout ira bien de janvier jusqu'à décembre. On parle du mariage comme si tout ira bien de 2021 à 2030. Alléluia. Amen. Dieu a fait un équilibre dans le mariage. Il y a la fleur qui sent bon, mais il y a les épines. Alléluia. Amen. Dieu a équilibré le mariage. Le mariage, tout n'ira pas bien du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il n'y a pas seulement de bénédictions dans le mariage, il y a aussi des preuves dans le mariage. Il y a la joie, il y a aussi les pleurs. Il y a la joie dans le mariage, il y a aussi la tristesse. Il y a le bonheur, parfois aussi la sécheresse. Il y a la paix, parfois aussi de colère. Alléluia. C'est ça le mariage. Dieu a fait un équilibre dans les mariages. Il y a la fleur qui sent bon, qui est belle, mais cette fleur a des épines. Alléluia. Amen. Mais que celui qui est appelé à prendre les fleurs le matin, à préparer les fleurs le matin, prenne des précautions pour ne pas être blessé. Parce qu'en fin de compte, quand il va réussir à faire cela, il aura un très beau gain de fleurs. Jean-Claude, c'est un équilibre. Il y a la fleur, il y a des épines. Mais il faut équilibrer pour enfin avoir un très bon bouquet de fleurs qui est rosette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas une blague ou quelque chose de sentimental, de sentiments. On se marie par plaisir, on se marie pour plaire à telle ou à telle personne. Ce n'est pas une blague, le mariage. Alléluia. Les gens veulent se marier pour dire, moi,
Ma femme va préparer pour moi. Il va me servir sur la table, je serai bien, je serai servi. Il va me préparer la nourriture. Donc on regarde le mariage de ce côté-là parce qu'on va préparer pour moi, on va me servir. Ma femme sera soumise. Quand je dirai ceci, il va le faire, elle va le faire. Et la femme dit, je me marie parce que je serai respectée. Mon mari me fera faire des boutiques. Il m'amènera aux Champs-Élysées. Je vais acheter de Louis Vuitton, de Chanel. Je serai bien. Et mon mari va me protéger. Il m'amènera au restaurant. Il me fera de plus en plus belle. Et on se marie pour des droits. Mais on oublie que dans le mariage, il n'y a pas seulement des droits, il y a aussi des devoirs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a pas seulement des droits, il y a aussi des devoirs. Dieu a fait un équilibre dans les mariages. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien aimé, pourquoi le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère, n'est pas une blague? Parce que le mariage est un engagement sacré. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. C'est un engagement sacré. Un engagement n'est pas prendre la légère. Parce que ce n'est pas un engagement n'importe lequel, mais un engagement sacré devant Dieu. Bien aimé, quand tu t'engages au mariage, ce n'est pas seulement envers ta femme ou envers ton mari que tu dis oui. Tu t'engages d'abord devant Dieu. C'est Dieu le premier qui est celui qui avait institué le mariage. Le mariage est la première institution divine. Dans Genèse 1, Dieu n'a pas créé le ministère. Il n'a pas créé l'homme. Il a commencé d'abord à créer le mariage. Le ministère est venu après, l'église après. La première institution divine, c'est le mariage. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le ministère apostolique ou le ministère prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi dans Proverbe 20-25, nous avons lu, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et d'en réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et d'en réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est un piège. Lorsque tu vas dans le mariage sans pour autant réfléchir. C'est un piège pour l'homme qui entre ou une femme qui va au mariage sans pour autant peser les pour et les contre. Sans savoir les poids et les caractères sacrés du mariage. Dieu dit c'est un piège. Alléluia. Amen. Tu seras piégé comme un petit oiseau dans le filet ou comme un petit gibier dans le piège d'un chasseur, merci, ou comme une chèvre. Bien aimé, le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le mariage a un caractère sacré. Et ce caractère sacré nous dit que c'est un engagement. Pas devant l'homme, pas devant la femme, mais d'abord devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te maries, tu promets à ton mari ou à ta femme la fidélité. Tu promets à ta femme de la chérir, de l'aimer, de prendre soin d'elle, de la protéger. Tu ne la fais pas premièrement à la femme ou à l'homme. Tu fais d'abord cela à Dieu. Ce n'est pas à ton père, à ta mère, à ton pasteur que tu fais ses vœux. Mais tu le fais d'abord et d'abord devant Dieu. Si tu n'as pas réfléchi, il t'arriverait de faire un parjure. Un parjure, c'est revenir au vœu que tu avais fait, à l'engagement pris devant Dieu. Tu t'engages et tu te désengages. Ça s'appelle parjure. Tu t'engages devant Dieu et quelques jours tu te désengages. Parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se marie devant Dieu, Dieu qui a créé le ciel, Dieu qui a créé la terre, les feux dévorants,
Le Dieu qui détient entre ses mains le vouloir et le faire, l'or et l'argent. Celui qui dit qu'il a créé toutes choses et tout le monde entier est entre ses mains. On se marie devant l'Éternel, le Seigneur des armées. Alléluia. Amen. On se marie devant l'homme le plus puissant du monde. Le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. Amen. À qui nous devons tous obéissance, soumission et respect absolu. Surtout dans les mariages. On se marie devant Dieu. Si on n'arrive pas à comprendre cela, tu diras que je me suis marié, c'est moi qui t'ai marié, je te quitte. Parce que c'est moi qui t'avais marié. Alléluia. Mais quand tu quittes ta femme, tu quittes ton mari, tu quittes aussi Dieu. Le départ de ta femme ou de ton mari, c'est aussi le départ de Dieu dans votre couple. Et tu te rends compte que quand tu quittes ta femme, tu quittes ton mari, tu quittes Dieu. Et quand ta femme part, quand ton mari part, c'est Dieu qui est parti. Et à ce que tu vas prendre un engagement pareil à la légère. Le mariage est un engagement sacré. Dis au voisin que c'est un engagement sacré. On peut acclamer ces dieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire que les divorcés qui ont quitté leurs femmes et leurs maris sans cause biblique, laisse-moi vous dire, avec l'amour que je vous dois, vous êtes des candidats en enfer. Je reste que dans la parole du Seigneur. Celui ou celle qui a quitté son mari et sa femme sans cause biblique ira en enfer. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances, Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais il y a des choses que la Bible tolère. Ton mari est parti, il est décédé, ou ta femme est décédée. Tu peux te remarier. Il ne l'a pas quitté. Mais Dieu l'a repris. Ton mari ou ta femme, en Europe ici, elle se fâche, elle prend ses bagages, elle part. Tu cours derrière, tu demandes pardon, tu cherches à la ramener. Elle ne revient pas, une année, 2, 3 ans. Elle s'est mariée ou il s'est marié là où il était parti. Tu peux se remarier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais quitter ta femme pour me dire que non, depuis que je suis marié avec elle, elle est plus belle, elle ne fait pas ce que je voyais autrefois, elle a changé complètement, ce n'est plus la même personne que j'avais connue autrefois. Ce sont des échappatoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu iras en enfer, mon frère et ma soeur. Ta place reste en enfer. Dieu dit qu'il hait les divorces. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Amen pour m'encourager. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Le mariage n'est pas une blague, n'est pas quelque chose d'aventure, mais c'est une institution divine que Dieu a créée. C'est la première institution créée par Dieu. Quand il lit Genèse, la première institution, c'était le mariage. Dans Genèse 1, 27, 28. C'est Dieu qui a créé le mariage. Il a créé l'homme et la femme. Il les a mis ensemble, il les a bénis en leur disant, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu pouvait créer l'homme et la femme, les hommes et la femme, les femmes, comme il a créé des animaux. Comme il a créé des poissons de mer. Comme il a créé des plantes. Mais il n'a pas fait ainsi. Il a préféré créer l'homme, créer la femme. Parce que le mariage était le socle du principe de Dieu au travers lequel les gens devaient venir sur la terre. Alléluia. Amen. Pour venir sur la terre, Dieu a préféré que les gens passent par le mariage. Un caractère sacré, un engagement. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Adam avait vu Ève pour la première fois, il avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Il a donné directement le nom. Adam, c'est le premier prophète
pas prophète, poète. Le premier poète du monde, c'est Adam. Alléluia. C'est pour la première fois qu'il voyait une femme. Et Dieu a mis dans sa bouche un poème. Il a chanté pour dire, voici. J'ai vu les animaux. J'ai vu des poissons. Je rigole même avec les lions et les léopards. Parce qu'à cette époque-là, l'homme touchait même les animaux. Il était là tous les jours avec eux. Mais il était toujours malheureux dans son cœur. Il n'était pas dans la joie. Et Dieu avait vu le cœur d'Adam. Il est parti chercher. Il a préparé, il a fabriqué, il a présenté une femme. Et quand Adam sortit de son sommeil dans l'anesthésie qu'elle avait, il dit, ah, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai sa femme. Ça veut dire qu'Adam avait vu auparavant d'autres choses que la femme. Il avait vu des animaux, des plantes, des poissons. Il avait vu des volailles, des oiseaux. Mais il n'avait jamais vu une femme. C'était la première fois. C'est comme aujourd'hui, Jean-Claude a vu des femmes. Il a vu, mais ce soir il dit, voici alors cette fois-ci. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, voici alors cette fois-ci. J'ai vu telle, mais ce n'était pas telle-là, ce n'était pas celle-là. Mais cette fois, moi, j'ai vu celle qui est les os de mes os et la chair de ma chair. Acclamez pour cet homme. Alléluia. Le mariage a un caractère sacré. Bien aimé Seigneur, le mariage est combattu par les diables. Amen. Laisse-moi vous dire que je n'ai pas besoin de prophéties parce que les gens aiment bien les prophéties pour me te dire, frère, j'ai vu, ton mari est en train d'avoir des combats. Mon frère, Dieu m'a montré. Tu n'as pas besoin de ça. Ce soir, il te dit que le mariage sera toujours combattu par les diables. Parce que les diables savent que le mariage, c'est le socle de Dieu pour ramener les gens sur la terre. Il attaquera les mariages. Il combattra les mariages. Il faut prier pour ton mariage sans pour autant qu'on te pousse à prier. Sans attendre une prophétie de ton pasteur pour te dire que tu es combattu. Sache-le que ton mariage sera toujours combattu. Amen. Amen. Et comme ça sera toujours combattu, tu es obligé de prier pour ton mariage. Sinon tu ne réussiras jamais le mariage. Ça a un caractère sacré parce que c'est Dieu qui veille sur le mariage. Alléluia. Les enfants de Dieu aiment bien qu'on leur dise, Dieu m'a montré, allez prier, Dieu m'a montré. Non, ce soir, je te l'ai dit, que qu'on te montre ou pas, le mariage est toujours et sera toujours combattu par le diable. Les jours où le diable arrêtera de combattre le mariage, c'est qu'il est converti. Nous savons qu'il ne sera jamais converti. Alléluia. Amen. Le mariage sera combattu. Mais nous devons nous soutenir avec la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans les mariages. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans les mariages. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est entré dans les couples de Marie et de Joseph. Parce que c'était le seul moyen que Dieu devrait amener un homme sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère ou une blague. Mais vous savez que pour envoyer les gens à la Lune, nous voyons ici comment des milliardaires sont en train de faire, ils projettent pour faire le tourisme spatial. Mais ils ont pris des années pour les fabriquer. Ils ont pris du temps pour les fabriquer. Il y a eu des accidents, il y a eu des morts. Ils se sont accrochés année sur année, jusqu'à fabriquer quelque chose pour monter au ciel. Même les pilotes pour piloter l'avion, ils prennent du temps. Ce n'est pas quelque chose de 2-3 heures pour conduire l'avion pour aller voler, non. On donne un appareil qu'on appelle stimulateur de vol. Tu vas faire beaucoup d'heures pour maîtriser. Si on trouve que tu es capable de le faire, c'est alors qu'on te donnera l'avion pour décoller. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'aventure. Ce n'est pas quelque chose qui est appelé pour les enfants.
Parce que le mariage, a un caractère sacré, c'est un engagement. Et le mariage, la Bible dit, l'homme quittera. L'homme est différent d'un garçon. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit l'homme, il dit pas le garçon quittera, il dit l'homme quittera. Il dit pas il va s'attacher à une sœur, à une fille, mais à une femme. La femme est différente d'une fille. L'homme, c'est la maturité. L'homme, c'est la responsabilité. Alléluia. Amen. Mais il est un garçon, c'est l'immaturité. Un garçon, c'est la jeunesse. Raison pour laquelle Dieu nous envoie le mariage aux enfants. C'est un film enfant non admis. Alléluia. Amen. Le mariage est réservé aux adultes. Bien-aimés, pourquoi le mariage ne peut pas être pris à la légère? Parce que le mariage nécessite une préparation, une réflexion, une observation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le mariage nécessite une préparation, une réflexion, une observation. Tu dois te préparer avant de te marier. Je bénis Jean-Claude parce qu'il travaille, il a un chez lui, il n'a pas acheté, mais au moins il loue quelque part. Il a des ustensiles on peut cuisiner. Il a presque les premières nécessités pour que la femme, si la femme a de la maison, il peut trouver où préparer, où se laver, où dormir. Alléluia. Amen. Ça demande une préparation. On ne se marie pas à l'aveuglette, par une prophétie. Bien-aimé, arrêtez de se marier par une prophétie. Ce n'est pas le pasteur qui vivra au mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Le pasteur ne sera pas là dans le mariage, c'est toi qui seras là. On a dit, tel a dit, tel a dit. Même si Dieu avait dit à ce pasteur, à cet homme de Dieu que je respecte, qui t'a dit, mais toi tu dois prier. Est-ce que réellement c'est cette femme-là? Bien que le pasteur, bien que le prophète a dit, est-ce que pour toi réellement c'est cela? Ce n'est pas le pasteur qui vit avec la femme, c'est toi. Il faut être convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé, que c'est Dieu qui m'a donné. Ça demande une préparation. Préparation physique. Bien aimé, on n'entre pas à un mariage n'importe comment on se prépare physiquement. La Bible dit que c'est un adulte. Il faut que les organes de reproduction soient matures, arrivent au niveau de la reproduction. Ce n'est pas une gamine de 13 ans avec un gamin de 15 ans qui vont se marier. Ce sont des gens où les organes de reproduction sont arrivés à la maturité pour se reproduire. Il faut se préparer mentalement. Il faut se préparer physiquement. Bien-aimé le Seigneur, avant de te marier, il fallait te faire consulter parce que moi j'ai un principe, je ne bénis jamais le mariage sans pour autant envoyer les couples faire des examens médicaux. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, tu n'as jamais fait des examens, tu ne connais même pas, tu es de quel groupe sanguin. Mais tu veux t'engager à un mariage. Tu es AS, tu te maries avec un homme qui est AS. Et vous allez trouver ça en mariage, ça sera une surprise. Que vous êtes vous deux des AS. Et vous commencez à mettre les enfants SS. Et vous allez commencer à vous prendre des mois. Il faut réfléchir, il faut observer. Alléluia. Amen. Le mariage a détruit. Comment tu l'oublies là? Il y a la personne là qui peut être. Mais après du mariage, je vais ici. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais prendre le mariage aussi à la légère, il faut prier. Le mariage, il n'y a pas de joie seulement, il y a aussi de peine. Vous avez un petit bébé qui naît. À 2 semaines, l'enfant est très malade à l'hôpital. Ah, il faut aller en pédiatrie avec l'enfant de 2 mois ou d'1 semaine. On dit qu'il faut le perfuser, il faut la perfuser, il faut la transfuser. Il n'a qu'1 semaine, il n'a que 2 semaines. On peine pour trouver des veines. La mère crie, ma fille, mon fils. Mais l'infirmière a trouvé la veine de l'enfant.
Les parents pleurent. Quelle peine pour mon fils, pour ma fille. Il y a des peines dans les mariages. Tu te maries, les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches. J'en ai vécu, moi, 5 années. Il y a grossesse, fausse couche. Grossesse, fausse couche. Grossesse, fausse couche. Les peines. La famille en parle. Les amis en parlent. Le monde en parle. L'église parle. Même l'église qui est le lieu où les gens doivent venir être soutenus. Une sœur qui n'a pas d'enfant, qui vient à l'église, on veut que l'église l'encourage. Prie pour elle, la soutienne. Mais l'église commence à piétiner sur la sœur. Commence à tordre le cœur de la sœur. Commence à blesser le cœur de la sœur. Ça fait autant d'années. Ça fait autant d'années. Où est ton problème? Alléluia. Amen. Où est ton problème? C'est toi qui donnes des enfants? Ou on t'a cherché pour venir interposer? C'est Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vécu cela. 5 années. Jour pour jour. Des humiliations. Des critiques. Mais la Bible nous dit que Dieu honore ceux qu'il honore. Amen. Il dit qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Pas au temps de l'homme, mais au temps de Dieu. Il nous dit qu'il a un plan forgé pour chacune de nous. Ce plan, il n'est pas de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un avenir meilleur, plein d'espérance. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas d'enfant, Dieu te le donnera parce qu'il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas ce que les hommes disent. Les médecins peuvent dire pardon, que telle personne n'aura pas d'enfants. C'est la médecine, c'est une science. Celui qui donne des enfants s'appelle Dieu. Alléluia. Ceux qui se moquaient de mon épouse autrefois, qui lui disaient, aujourd'hui, c'est moi, la batu, tant ma pamba, ma sœur mingi, bazawa, donc ma sœur mingi, bazaka na mipa la batu. Amela Bilamba, Amela Babichou. Aujourd'hui, il regarde à peine pour dire, hey, va comme la classe ligne. Alléluia. Va comme la classe ligne. Alors, c'est une université. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer les voix de moi? 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Dieu fera à son temps. Chaque chose à son temps. Le mariage est sacré. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a voulu. Et il a dit, multipliez-vous. Il vous donnera la multiplication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je vais vite pour clôturer pour dire que les mariages, il y a aussi des temps de peine. Tu te maries, tu as des enfants qui naissent dans le couple, mais qui ne réussissent pas. Il y a des parents qui ont 5, 6, 7 enfants. Personne ne va à l'école. C'est la peine pour un parent. Ou ils sont à l'école, quand vous assistez les résultats, tout le monde a réussi, sauf ton fils ou ta fille. C'est la peine pour un parent. L'enfant qui fait des études, qui n'a pas de travail, c'est la peine pour un parent. Je suis sûr que mon fils, Israël, et ma maman, quand ils voient le fiston, où est-il? Fiston qui est là. Il a un petit boulot. Il travaille. Il est chez lui. Il a pris une femme. Et il a des enfants qui le nourrit. Et papa, il compte prendre son petit coco pour dire, oh, coco nangaï. Alléluia. Il y a une semaine de pas nanga, coco nanga. Parce que l'enfant qu'il avait mis au monde, l'enfant a réussi, l'enfant a mis au monde des enfants. Ça fait la joie des parents. Amen. Mais si tu as des enfants qui ne réussissent jamais, qui ne quittent jamais le mari, les toits conjugales, ils sont toujours là, tu as 12 enfants, 12 et 12 cocos sur place. Nous sommes pas tellement foufous, nous sommes tellement foufous, nous ça c'est la peine. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Le mariage, bien le Seigneur, Dieu nous dit que le mariage, ce n'est pas un lieu d'aventure, c'est difficile. Le mariage est très dangereux et difficile si tu ne sais pas avec qui tu t'engages. Vous vous rendez compte que le matin, le soir, tu fais le mariage parce que tu as vu les silhouettes. Tu vas pleurer seul. Ton père ne sera pas là. Tu sais, c'est bien de pleurer avec une femme qui... Toutes les femmes sont belles. Alléluia. Amen. Mais si... moi, c'est un qui tombe au léga. Ce qui a fait ma bébé au léga, au léga, mini au léga, moto da, bourriment moitié. Alléluia. Et à la maison, si la femme te fait du mal, tu n'auras même pas le temps de réfléchir. Là, quand tu vas te lever de kitoko. Tu ne verras même pas ça. On va mourir de kitoko. Mourir au monde naté. Alléluia. C'est ça, les épines. Le Dieu a fait l'équilibre entre la fleur et les épines. Alléluia. Hébreu, Malachi nous dit que Dieu ne veut pas qu'on puisse répudier les femmes. Hébreu nous dit que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde doit honorer le mariage. Ton père doit honorer ton mariage. Ta mère doit honorer ton mariage. Ton pasteur doit honorer ton mariage. Si tu n'honores pas mon mariage, tu me verras sur ton chemin, qui que tu sois. Alléluia. Sur ton chemin en face, qui que tu sois. Les mariages doivent honorer de tous, c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Et il ajoute, et le lit conjugal, exemple de toute souillure. Les gens ne veulent pas voir les taches sur les draps des lits. Les gars, ils rentrent le soir, il y a des taches. Il y a des taches. Mais l'état de l'adultère et de l'impudicité, tu ne vois pas. Et les taches physiques sur les matelas, sur les draps. Mais les taches de l'adultère que tu amènes sur le lit conjugal, tu ne les vois pas. On a tous les masques pour se protéger des phénomènes coronavirus. Protégez-vous aussi de l'adultère et de l'impudicité. On a conscience du virus. On n'a pas conscience du virus spirituel qui est l'adultère, qui est l'impudicité. Toi impudique, toi adultère, surtout toi qui as dit qu'il est champion, on ne t'a jamais attrapé. Mais Dieu t'attrape. Dieu dit qu'il honorer de tous et le vie conjugale, exemple de sûr, car Dieu jugera. Ta femme ne t'a jamais attrapé, mais Dieu te voit tous les jours. Tu seras jugé. Quand on voit les réseaux sociaux des Congolais aujourd'hui, mes peuples congolais, je ne sais pas si je suis seul à voir, je ne comprends pas. Je suis de ces Congolais qui ne comprennent pas mon pays. Tu trouves une femme qui quitte en Europe, qui va en vacances à Kinshasa, on te dit on l'a attrapé avec un politicien, heureusement des politiciens, parce que si c'est d'hommes d'État, j'allais me contredire, parce que notre pays, permettez-moi de dire, c'est mon avis à moi personnel, je me l'engage, je l'assume. Nous avons des politiciens, mais on n'a pas des hommes d'État. On a des honorables sans honorabilité. Les excellences sans l'excellence. Un pays de la théocratie. Yeah.
Nous passons à l'engagement, à la bénédiction nuptiale. Nous invitons les parents de Jean-Claude, un homme et une femme, les parents de Tine, un homme et une femme de la avancée. Restez à côté de votre fils ou de votre fille, un homme et une femme. Papa, nous savons que ça fait quelques années que votre fille vit avec notre fils. Mais aujourd'hui, c'est un autre caractère. Un caractère sacré. Un engagement. Raison pour laquelle on revient vers vous. Bien que vous les connaissez, vous les avez vus vivre. Mais aujourd'hui, devant les hommes, devant Dieu, qui est le concepteur du mariage, vêtu que ta fille soit la femme de cet homme. Amen. Est-ce que la facture a été donnée? Ah. Tout ce qu'on a demandé a été donné. Maman, tu peux acclamer pour mon fils. Papa, est-ce que tu connais cette charmante dame? Tu l'as déjà vue, bien sûr, mais maintenant, aujourd'hui, devant Dieu que tu sers, devant l'Église, acceptez-vous que votre fils puisse prendre en mariage cette femme que tu as déjà vue, que tu as déjà connue? Oui, j'accepte. Papa, cela étant, prends cette alliance, tu vas donner à ton fils. Dites à ton fils d'aimer cette femme qu'il prend en mariage, de la chérir, mais surtout de l'aimer, puisque toute la famille, y compris toi, qui représente la famille. Gloire à Dieu. Jean-Claude, je sais que je t'aime bien. Je te remets cette année. Tu vas mettre sur elle ta femme pour prouver ton amour à cette femme. Pour l'aimer, la chérir, jusqu'à la mort puisse vous séparer. Et que tu puisses aimer ta famille, ta femme et ta propre famille. Aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Parce que souvent, les mamans, quand ils viennent voir ton fils, ils voient qu'il n'a pas mangé, tu te mets en colère. Là, nous sommes devant Dieu, nous voulons équilibrer. Toi aussi, tu as accepté que ton fils se marie à cette fille. C'est mon oncle, oui, mais j'accepte. Oui, ici c'est toi qui représentes la famille. D'accord. Lève ta main droite. Dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. En aucun instant m'opposer à ce mariage. En aucun cas m'opposer à ce mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, tu vas prendre cet anneau, tu vas donner à ta fille pour lui dire que désormais, tu sais devant les hommes, devant Dieu, qu'elle est mariée. Et si dans ta maison il y avait aussi une chambre quelque part, souvent il devait rentrer pour dormir, dis là que tu as mis un locataire. Elle fait un aller sans retour. Jusqu'à ce que l'amour te sépare. Je reçois cette alliance et je dois vous la remettre. Nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons un engagement. Un engagement de mariage que vous allez vraiment vivre tout au long de votre parcours jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur. Acclamons notre Seigneur. Maman, lève ta main droite. C'est quand tu vas venir à la maison, tu trouves qu'on n'avait pas préparé parce qu'il n'avait pas un peu d'argent ce jour-là, tu te mets en colère. Dis que n'a pas qui ata motema ezosuwa nakokabola te nakombola Yesu. Nous allons prier avec le pasteur Esaïe qui va prier pour la famille. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, oh Dieu. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ils ont dit oui pour que leur fille soit à côté de Jean-Claude. Laisse que, oh Dieu, que ta grâce les accompagne et que la sagesse soit avec eux, Père. Glorifie-toi, toi qui es le véritable Dieu. Béni sois-tu d'avoir ainsi prié. Amen. Père très saint, nous te glorifions encore une fois de plus pour cette famille. Oui, ils se sont dit oui pour que leur fils puisse se séparer de la famille, car tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils ont dit oui, afin que Jean-Claude s'attache à sa femme. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Comme il y a les règlements d'ordre sanitaire, on va s'embrasser, mais par l'amour du Seigneur, on vous embrasse. Vous êtes devenus une seule famille. Ce qui arrivera à la famille A, vous devrez aller. Ce qui arrivera à la famille B, vous devriez aller parce que les deux forment aujourd'hui une seule famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, parents. Et prenez vos places. Merci. Jean-Claude et Rosette, regardez l'assemblée. Je sais que ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Mais on ne sait jamais. Je voudrais vérifier pour être sûr. Si dans cette salle, il y a une femme qui se déclare qu'il a été caché quelque part, ou un homme qui a dit que non, c'est moi avec Rosette, mais je ne sais comment il se retrouve dans l'église. Lève-toi là où tu es. Et nous avons l'autorisation et le pouvoir d'annuler ce mariage ce soir.
Ah, c'est les frères là derrière. Il n'y a personne, acclamons notre Dieu. Jean-Claude et Rosette, regardez-vous face à face. Tenez-vous la main dans la main. Que personne n'intimide l'autre. Pas d'intimidation. On n'a pas de Alléluia. Quelle joie. Alléluia. Je connais les projets que j'ai forgés sur toi. Les projets de bonheur et de paix. Non, non, des malheurs. Des malheurs. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et dire que je vous aime, je vous porte comme mes enfants et je veux que vous puissiez réussir dans cette union. Tenez-vous la main dans la main. Père, bénis ces alliances, sanctifie par ton sang précieux. Que ça soit une bénédiction pour tes enfants. Souviens-toi de ces couples qui t'ont honoré, honore-les. Que tout plat du mal soit à côté, car tu es au nom de Jésus. Amen. Jean-Claude, tenez d'abord la femme que tu prends. À ta main droite.
Jean-Claude, veux-tu prendre cette femme qui te tient la main droite et que tu regardes droit dans les yeux comme épouse, femme? Promets-tu devant Dieu et devant l'Église de l'aimer comme ton propre corps, de la chérir, de la sécuriser, que ce soit en temps de paix que de troubles, pendant l'opulence, qu'en temps de crise, en temps de bonne santé, qu'en période de maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si cela est oui, dis oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Pour que l'homme est le chef de la famille, la tête de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, Jean-Claude prend cette alliance que tu vas mettre sur les doigts de ton épouse et que ton cœur parle. Sopa motema. Sopa motema. Akula. Je l'appelle maman. Et aussi la plus belle fleur qui est plantée à côté d'une rivière qui ne sera pas. Pourquoi je l'appelle maman? Parce qu'elle supporte mes caprices comme ma mère supportait mes caprices. Je suis orphelin de mère. Elle m'a accepté tel que j'étais. Et comme la promesse de Dieu par rapport à ce que j'ai connu, Dieu m'a dit que je serai consolé. Dieu me donnera une maman qui ne sera pas seulement ma mère, mais aussi ma plus belle femme. Pour cela, comme c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie et la consolation venant de Dieu, j'ai dit à Dieu, elle sera une belle fleur, comme vous venez de prêcher tout à l'heure, la fleur rose qui sera plutôt plantée à côté d'une rivière pour que la fleur ne soit pas fanée. Tous les jours, elle sera arrosée par la grâce de Dieu et avec tous les moyens, d'une manière ou d'une autre, que Dieu nous donnera. Ma plus belle fleur, mon cœur, à jamais, je t'aime. Rosette, prends d'abord avant de prendre l'alliance. Veux-tu prendre cet homme que tu tiens par ta main comme époux? Acceptes-tu de l'épouser, de vivre avec elle, avec lui, dans le bonheur comme dans le malheur, de l'aimer comme ton propre corps, de la chérir, de la sécuriser, que ce soit dans les temps de paix, de troubles, pendant l'opulence, que dans les temps de crise, en temps de bonne santé, en période de maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare?
Si cela est oui, dis oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Pour Rosette, je suis sûr, parce que je te connais, que tu es une femme douce, une femme mère de famille, une femme qui sait accueillir. Je suis sûr que tout ira bien. Prends cette alliance. Mais au doigt de ton mari, pendant ce temps, le cœur de la femme parle. Babengaka yo fidèle, mama te loba na yo. Sukaka seko kisama, babengaka yo fidèle, mama te loba na yo. Seko kisama, Yahweh sala na yo. Bébé chéri, mon amour, mon prince, fils de Jésus Mouma. Aujourd'hui, mon cœur est tellement rempli de choses et je ne saurais exprimer un morcellement. Laisse-moi te dire que je suis très très contente de faire porter cet anneau comme signe de notre amour. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tu viens de réaliser tout ce que tu m'avais promis durant quelques années. Je t'aime, chérie. Tu es mon est, mon ouest. Tenez-vous là. Devant Dieu, devant son assemblée, je vous déclare mari et femme. Que l'homme dont ne sait pas penser que Dieu a uni. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Beta mololo, beta mololo, mololo. Mama bakisa mololo, bakisa mololo. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs bonheur, l'éclair matin, tous les ombres du soir.
mariage était un engagement sacré. Ce soir, Rosette et Jean-Claude, devant les hommes, devant toi dans ton temple, se sont dit mutuellement oui devant toi. Seigneur, tu honores celles de ceux qui t'honorent. Ce soir, Jean-Claude et Rosette t'ont honoré. Honore-les au sang. Honore tes enfants, ô Seigneur de gloire. Tu as dit qu'un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Rosette et Jean-Claude se sont attachés avec toi. Dans la troisième personne se couple, le Seigneur de gloire. Les fils à trois ne se coupent jamais. Sois leur socle, sois leur Seigneur, sois leur Dieu. Quand ils crient vers toi, exauce leur prière, Seigneur. Je vais séparer maintenant Jean-Claude et Rosette de tous les liens de famille, de toute maladie familiale, de l'oppression démoniaque, attaque démoniaque, malédiction, maladie familiale. Il n'y aura nulle essence de fer. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que Dieu les bénit. Et il les dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Oh Dieu, nous proclamons la maternité, la multiplication dans ce couple. Et cela au nom de Jésus-Christ. Père, tu l'as fait à moi. Quand tu as crié vers toi, tu as exaucé la prière. Exauce ma prière cet après-midi. Que ce couple se multiplie, Seigneur. Honore-les, oh Dieu Tout-Puissant. Ils t'ont honoré. Honore-les, Tout-Puissant. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit, qui t'es trompé, te dis de l'ordre, de libérer ces couples, de revenir à la miséricorde maintenant, et cela au nom de Jésus-Christ. Jean-Claude est attaché spirituellement et physiquement à Rosette. Rosette est attaché spirituellement et physiquement à Jean-Claude. Ils forment un seul et une seule chair. Père et Reine, bénis-les, soutiens-les, fortifie-les, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils prospèrent à tous égards, que la joie de Dieu règne dans ces couples. Et sur les larmes, mais la paix, mais la joie, mais la bénédiction. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Intérieur. À Rosette et à Jean-Claude, Église de louange, certificat du mariage numéro 05/2021. Si l'Éternel de bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent enfin. Psaume 127, verset 1. Nous certifions que Messieurs Mboma, Jean-Claude, originaire de Jérusalem, et Mademoiselle Moussa Kana, Notine, originaire de Jérusalem, ont été unis par le mariage selon les rites évangéliques fait à Villeneuve, Villejuif, le 24 juillet 2001. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme dont le sépare par ce que Dieu a joint. Matthieu 19, 6. Fait à l'église de louange le 24/7/2021, votre humble serviteur. Rosette et Jean-Claude, prenez cet engagement, votre certificat. Je sais que vous avez des cadeaux, mais Jean-Claude Rosette, ça c'est le cadeau le plus précieux. Ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. À chaque fois que vous aurez besoin, criez vers l'Éternel Dieu, cette parole vous guidera.
Lisez cette parole nuit et jour. Méditez sur cette parole nuit et jour. Le Seigneur vous soutiendra au travers de sa parole. Que cette parole ne vous quitte jamais. Ne quitte jamais vos bouches. Soyez bénis en recevant ces cadeaux au mains de votre pasteur. Et nous allons prier pour les parrains avec le pasteur Adélard. Parce que le mariage, ce n'est pas un sponsor, mais c'est aussi une responsabilité. Parrain, avancez, pasteur Adélard. Merci. Nous voulons prier. Seigneur, voici des Jétro que tu as placés au milieu de ces troupes. Nous prions que ton esprit se repose sur eux. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Thank you.
Merci.